Madame, Monsieur, bonjour. Ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer. Madame Anglade est notre vice-première ministre sortante. Bienvenue, madame. Également, ce trio de femmes remarquables. Ici, Madame Julie Seyd, qui est une amoureuse également de la mode et une grande partisane de Zimpala, n'est-ce pas? Alors maintenant, quelques mots sur le déroulement de la part de ma co-animatrice, Liliane. Mesdames et messieurs, nous sommes très ravis de vous accueillir. Oh, je suis un peu peut-être plus courte pour le micro, désolée. Nous sommes ravis de vous accueillir pour célébrer les 2 ans de Zimpala. C'est comme Michel disait tout à l'heure, votre présence nous honore, vous êtes spécial pour nous et votre présence rend cet événement spécial, prestigieux et grandiose. Donc merci d'être venu, merci d'avoir fait le déplacement. Nous allons essayer d'être à la hauteur de vos attentes. Et donc on a prévu un programme spécial et très intéressant. Vous êtes au bon endroit au bon moment, je dirais. Et moi également, j'ai l'honneur de co-animer cet événement en compagnie de Michel. Pour la petite histoire, lorsque Mireille m'a contacté et m'a dit que je devais co-animer avec Michel, j'ai transpiré sur le moment. Michel, il porte l'art oratoire dans son ADN. Il est champion du Québec pour les Toastmasters. Pour ceux qui ne savent pas, les Toastmasters, c'est l'art oratoire. Et donc, comme je disais, il est un orateur hors pair, mais il est aussi directeur, si je ne me trompe, j'espère ne pas me tromper, je vais essayer de le dire correctement, directeur de recrutement et de marketing de l'exécutive MBA, McGill et HEC Montréal. Bien sûr. J'ai passé le test. Donc, beaucoup de fonctions, beaucoup de rôles qu'il assume avec brio. Donc, Michel, nous sommes honorés de t'avoir cet après-midi comme maître de cérémonie. Donc, mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, je vous présente Monsieur Michel Fillon. On va connaître un peu plus. Ensuite, après, nous allons laisser les images parler d'elles-mêmes. Vous allez découvrir les coulisses, l'arrière-rideau de Zimpala. Qu'est-ce qui se passe avant que je n'aie cette belle robe bleue sur moi? D'ailleurs, on a du bleu là et j'ai vu mes devoirs. On a dit que le bleu, ça représente, je pense, la paix, la quiétude. Ah oui, j'ai fait mes devoirs et donc je suis très tranquille, je suis en paix. Mais juste qu'il ne faut pas me provoquer, on ne sait jamais. Mais je porte du bleu. Et donc, nous allons regarder en image, faire un retour dans le passé de Zimpala pour voir ce parcours très marquant, très ascendant. Nous allons laisser les images parler d'elles-mêmes, je disais tout à l'heure. Et ensuite arrivera le grand moment pour lequel nous avons fait le déplacement, le défilé. Nous allons découvrir les nouveaux vêtements de Zimpala, les nouvelles créations de Mireille. Vous savez, Mireille, elle est Mireille et elle reste Mireille. Je le dis parce que vous allez remarquer que dans tous les vêtements Zimpala, il y a une touche d'élégance, il y a le haut de gamme, il y a le raffinement. Il faudrait m'interrompre si je me trompe, parce qu'il y a beaucoup parmi nous qui portent du Zimpala et on peut le voir. Il y a l'inspiration, il y a l'authenticité, et sur ça, elle ne pêche pas. Donc, c'est ce que nous allons découvrir pendant ce défilé. Restez avec nous, le meilleur est à venir. Bonjour, mon nom est Mireille. Mireille est maman de 3 enfants et designer de mode. Ma passion est de créer de la pour les hommes et les femmes professionnels. Et maintenant, je raconte l'histoire de notre mère africaine. L'aventure commençait en 2016.
messieurs, j'invite la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne, une diplômée d'HEC Montréal. Elle brille par son intelligence et par son élégance. S'il vous plaît, accueillez Mme Dominique Anglade qui va lui dire quelques mots. Peut-être partager avec vous comment j'ai découvert Zimpala. Il y a maintenant, alors c'est Caroline qui me rappelait que c'était au mois de février. Et il y avait un événement qui était organisé au centre des sciences à Montréal. Et j'arrive à cet événement et Caroline qui est là portait une robe verte que porte Mme Seid en fait, hein, similaire à celle-là. Une robe verte et je dis Caroline, où as-tu trouvé cette robe? Et elle me dit, c'est Zimpala, tu connais pas? Je dis non. Elle m'a dit, je vais vous présenter Jean-Claude. Alors j'ai rencontré Jean-Claude et la semaine d'après, je partais avec toute une équipe du ministère de l'Économie à l'époque pour aller représenter les gens à Las Vegas qui avaient une conférence sur la mode. Et j'ai dit, mais ça me prend des tenues de Zimpala, je trouve que c'est vraiment intéressant. À l'intérieur de la semaine, j'ai donc rencontré Mireille. Mireille est venue me voir. Dans de 4 jours, je lui ai demandé 2 robes. Au bout de 4 jours, elle est revenue, elle avait 6 items à me présenter. 6 items faits sur mesure. Tous les items étaient d'une qualité remarquable, le tissu, la couleur, il y en a une que je porte, une des tenues que je porte aujourd'hui, mais la chaleur des différentes couleurs associées avec le style. Et puis oui, c'est l'Afrique, mais c'est une société qui est ici au Québec, c'est de jumeler ces 2 choses également. Et j'ai été impressionnée par la rapidité, par l'efficacité, par le professionnalisme, et je me suis dit, c'est emballant. Alors évidemment, j'ai choisi les 6 tenues qu'elle m'avait. Et après ça, j'ai dû me contenir, je me suis dit, à un moment donné, je vais la rappeler, mais je verrai si j'en prends 6 encore. Mais je vous encourage à faire de même aujourd'hui. Simplement pour dire que nous avons ici une personne, une entrepreneur remarquable, une entrepreneur qui arrive à jongler le passé, l'histoire, son Afrique natale, mais également moderne, ici au Québec, conjuguer les deux, et je pense que c'est vraiment extraordinaire de pouvoir faire ce travail-là. Vous pouvez l'applaudir encore une fois. Peut-être en terminant, vous dire qu'elle m'a vraiment donné, elle m'a vraiment contaminée avec sa passion de la mode, la passion de ce qu'elle fait, et c'est très rare que je porte une tenue Zimpala et qu'on ne me dise pas « Mais Madame Anglade, ça vient d'où? » Et là, j'ai le plaisir d'envoyer, de dire « Zimpala, vous devez aller voir, c'est incontournable ici au Québec. » C'est comme ça, c'est ce que l'on souhaite. Alors, ce que je souhaite à Zimpala, c'est de devenir incontournable ici au Québec. Bravo pour toutes les personnes qui ont été impliquées. J'ai vu plusieurs bénévoles aujourd'hui. C'est extraordinaire. Et merci pour l'exemple que vous donnez à tous les Québécois. Merci infiniment. J'aimerais connaître tout d'abord vos commentaires par rapport à ce qui se passe ici. On parle de mode africaine à Montréal. Bien, on parle de mode africaine, québécoise, puisque Zimpala, en fait, c'est une société québécoise installée ici. Et j'ai eu le plaisir de rencontrer Mireille et Jean-Claude il y a maintenant plus d'1 an. Et j'ai découvert ce qu'ils faisaient. Alors, ce que je porte aujourd'hui, ça représente le travail qui se fait ici chez Zimpala. Et j'ai été séduite par les robes, mais j'ai été séduite par le matériel, par la qualité, par l'originalité aussi de ce qui était fabriqué. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'acheter un certain nombre de morceaux avec Mireille. Donc, vous avez donc acheté vous-même? Ah ben oui, j'ai acheté. Bravo. Oui, j'ai acheté... au début, j'en avais commandé 2, mais elle est venue, elle m'en a présenté 6. Finalement, j'ai acheté les 6. Voilà. Donc, mais ce qui est important aussi, c'est que il y a une histoire en arrière de ça. On mêle un peu la modernité avec les traditions. On mêle aussi les couleurs, la richesse des couleurs dans ce qui se porte. C'est très original, mais en même temps, ça peut très bien se prêter dans un événement plus sobre. Alors, je trouve qu'il y a un bon mélange de différents aspects dans la collection Zimpala. Alors, je n'ai pas tellement le choix que de vous poser la question. Vous êtes une personnalité politique. Où est-ce qu'on en est avec la politique? Où est-ce qu'on en est avec le PLQ? Ah bien, le PLQ, vous savez, depuis le 1er octobre, on travaille, on s'affaire à reconstruire le parti, à passer du temps aussi avec les militants. Donc, ce qui est important pour nous présentement, c'est de partir sur... on avait des bases, continuer à bâtir sur ces bases-là, repenser le parti et arriver avec une offre politique qui soit vraiment, qui sorte des sentiers battus pour 2022. Alors, c'est là-dessus qu'on travaille et puis on a 25% de nouvelles députations avec nous et une bonne dynamique au niveau du caucus et puis on se tient prêt pour la rentrée parlementaire qui arrive dès cette semaine. C'est une robe en histoire. L'encolure est morte. Elle est sans manche, mais avec sa veste. Elle se porte bien pendant plusieurs saisons.
C'est basé sur le bas, on est très à l'aise, très confortable avec. C'est basé mais élégant. Vous avez sûrement constaté qu'il y a un petit creux dans le devant, avec des gauches, qui permet de marcher avec assurance. Et les longueurs genoux, on ne dévoile pas trop les jambes, mais quand même un peu, pour séduire un peu. Elle est belle, elle est élégante, elle est raffinée. C'est un mouvement pour la robe d'Empire. C'est une robe droite. L'encolure est ronde, ce qui permet de placer un beau collier et faire ressortir la couleur du vêtement. Pourquoi pas la couleur de ses yeux? Les femmes, nous sommes très sensibles à la couleur de nos yeux parfois. Elle est également sans manche, mais elle vient, on peut s'ajouter un veston au-dessus, dépendamment de la saison. On voit qu'elle ressort la silhouette, elle met en valeur la silhouette. Elle se fait en plusieurs couleurs également. Un mélange du blanc, du noir, du gris, bien adapté pour l'hiver. De l'imprimé qui est quand même à la mode ces derniers temps. Elle a un zipper au devant de son corsage parce qu'il a empilé. Également longueur genou. On ne peut pas tout dévoiler, dépendamment des occasions parfois. Elle est chic. Un beau bleu. Une robe en ligne droite. Ligne 1. Une découpe empire, celle qui veut être regardée comme une reine l'instant d'une soirée. Elle est manche 3/4. Donc on peut bien passer du vêtement pour celle-là. Elle est complète en elle-même. Il faut oser porter du blanc. Il faut oser porter du blanc. Et avec du blanc, on est un peu plus délicat, on a une démarche un peu plus très surveillée, et là on ne peut pas le salir. C'est toujours la robe interne. Comprenez pourquoi la démarche est un peu lente, elle porte du blanc, mesdames et messieurs. Le tissu est très confortable parce que j'ai la même matière de tissu sur moi. Je peux vous assurer que très confortable. On voit que la créatrice Mireille, elle y a mis la passion, elle y a mis de la réflexion. Et ça se voit. Mesdames et messieurs, c'était la robe interne. Et maintenant, mesdames et messieurs, pour vous, mesdames, et pour vous, messieurs, la chemise Timao. Timao signifie honneur en grec. Dans cette chemise, Zimpala veut donner la place et honorer tous les hommes pour leur bravoure et leur courage. La chemise Timao. Nous avons aussi pensé à nos hommes dans la salle. On peut être
La chemise est en ligne droite. Le col Mao. Très prestigieux. Le col Mao avait beaucoup été porté par un homme politique qui a marqué son époque. Pour les visionnaires qui sont dans la salle, celles qui voient plus loin et qui anticipent les choses, nous vous présentons la robe Guéret. Les boîtes sont en colure et ronde. J'aime bien les encolures rondes parce que ça laisse place à un très beau collier et ça fait ressortir la beauté du collier. La manche est 3/4 avec volant, un peu mouvement. C'est audacieux d'oser les manches un peu mouvement. On a besoin d'un peu d'audace, c'est ça? Il faut oser. Et à la taille, un beau jeu du noir et blanc que la créatrice nous présente. Un beau mélange, adapté pour la saison. Pour les femmes visionnaires et audacieuses, effectivement le collier, il rehausse l'élégance de la robe. Et ressortir la silhouette. Sinon, mesdames et messieurs, la robe chapeau, nous célébrons les 2 ans de Zimpala. C'est un moment festif. Et nous avons droit à un très beau défilé. Voyons que Mireille, elle a beaucoup donné place à la silhouette. Les robes sont... certaines sont droites, beaucoup sont droites, mais il y a aussi de l'évasé qu'on a vu tout à l'heure. Elle voudrait bien que nous restions belles, même en hiver, ça faut le faire. La robe chapeau a un panneau imprimé en diagonale sur le corsage. Il y a toujours cette dualité qui ressort des vêtements occidentaux avec une touche africaine. Un vrai défi pour Mireille qu'elle a réussi à relever également avec beaucoup de succès. Un très beau rouge. La Saint-Valentin s'en vient bientôt, je pense. Ah oui, c'est en février, dans quelques mois, on peut l'anticiper déjà. Hein? Elle est élégante. Elle est raffinée. De la femme courageuse qui a été Wangari, dans la robe, elle s'adresse aux femmes courageuses également. On voit de la détermination qui ressort même dans celle qui la porte. L'encolure est montée. Manche courte, pas trop courte. Elle peut se porter sans veston ou avec un veston. Le zipper est détachable au milieu de devant. Parfois, quand il ne nous reste que 5 ou 10 minutes pour nous apprêter, là, la robe Wangari fait l'affaire parce qu'il faudrait juste la dézipper et l'enfiler. Ça prend 2-3 minutes là pour l'enfiler. Très pratique. Elle est longueur genou. Très confortable également. Elle se porte à plusieurs événements. Un lundi matin, pourquoi pas un lundi matin au bureau. Parfois on donne le temps, le début